C'est un scénario que presque tous les hommes ont vécu au moins une fois dans leur vie. Tout se passait bien. Les messages étaient fluides, les rendez-vous étaient passionnés, la connexion semblait évidente. Et puis, sans avertissement, le vent tourne. Elle met plus de temps à répondre. Ses messages deviennent froids, distants, purement informatifs. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute avec une excuse vague. Elle te dit qu'elle est très occupée en ce moment ou qu'elle a besoin d'espace. Face à ce retrait soudain, l'instinct primaire de 99% des hommes se réveille. La panique, la peur de la perte déclenche une réaction de survie émotionnelle. Et que fait un homme paniqué? Il poursuit. Il envoie un double message, puis un triple. Il demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il propose de nouveaux rendez-vous. Il essaie de se montrer encore plus gentil, encore plus attentionné, encore plus disponible. Il pense que s'il lui prouve à quel point il tient à elle, elle reviendra. C'est l'erreur la plus fatale, la plus destructrice et la plus pathétique qu'un homme puisse commettre dans les dynamiques de séduction. Poursuivre une femme qui s'éloigne, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Plus tu cours après elle, plus elle court vite dans la direction opposée. Nicolas Machiavel nous enseigne que le pouvoir appartient à celui qui sait maîtriser ses émotions et agir à contre-courant de ses instincts primaires. Aujourd'hui, nous allons disséquer la psychologie du retrait féminin. Nous allons voir pourquoi ton instinct de poursuite est ton pire ennemi. Et surtout, quelle est la seule et unique stratégie machiavélique pour inverser la dynamique quand elle commence à prendre ses distances. Prépare-toi, car la vérité va faire mal à ton ego de gentil garçon. Mais avant de te révéler le secret de l'attraction par le vide, écoute-moi bien. Si tu es fatigué de courir après des fantômes, si tu veux arrêter de mendier l'attention des femmes et devenir l'homme qu'elles poursuivent, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie masculine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à maîtriser l'art du détachement et à devenir le prix que toutes les femmes veulent gagner. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi la poursuite est une erreur fatale, il faut d'abord comprendre pourquoi une femme s'éloigne. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas parce qu'elle a soudainement peur de ses sentiments ou parce qu'elle est trop occupée. Ces excuses sont des écrans de fumée socialement acceptables pour masquer la réalité brutale. Elle a perdu de l'intérêt. Et pourquoi a-t-elle perdu de l'intérêt? Souvent, c'est précisément parce que tu as été trop présent, trop prévisible, trop acquis. Au début, tu étais un défi. Elle ne savait pas si elle te plaisait vraiment. Cette incertitude créait de la tension, de l'excitation, de l'attraction. Mais dès que tu lui as montré que tu étais totalement conquis, dès que tu as commencé à la traiter comme le centre de ton univers, le défi a disparu. La psychologie évolutionniste nous apprend que les femmes sont hypergames. Elles cherchent un homme dont la valeur perçue est supérieure ou égale à la leur. Quand tu te mets à la poursuivre, quand tu deviens nécessiteux, needy, tu lui envoies un signal subcommunicatif dévastateur. Ma valeur est inférieure à la tienne. J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. En la poursuivant, tu valides son sentiment de supériorité. Tu lui confirmes qu'elle a eu raison de s'éloigner, puisque tu te comportes comme un homme de faible valeur qui a peur de perdre sa seule option. C'est le paradoxe cruel de l'attraction. Plus tu montres que tu as besoin d'elle, moins elle a envie de toi. Imagine la scène du point de vue de la femme. Elle sent qu'elle a besoin d'un peu d'air. Elle fait un pas en arrière. Et là, au lieu de la laisser respirer, tu lui sautes dessus. Tu l'étouffes avec tes messages, tes questions, tes demandes d'attention. Elle se sent traquée. Son instinct de survie lui dicte de fuir cette pression étouffante. Ton comportement nécessiteux est perçu comme une menace pour sa liberté émotionnelle. C'est ici qu'intervient la règle d'or de la méthode Machiavel. Quand elle fait un pas en arrière, tu fais 2 pas en arrière. C'est ce qu'on appelle le mirroring, l'effet miroir, mais appliqué de manière asymétrique. Tu ne te contentes pas de copier son niveau d'investissement, tu descends toujours un cran en dessous. Si elle met 4 heures à répondre à ton message, tu mets 8 heures à répondre au sien. Si elle t'envoie un message de 3 mots, tu réponds par un message de 2 mots. Si elle annule un rendez-vous, tu ne proposes pas immédiatement une autre date. Tu dis simplement « Pas de problème, on se capte une autre fois » et tu disparais.
Cette réaction froide et détachée crée un choc psychologique majeur. Elle s'attendait à ce que tu paniques. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives. En refusant de jouer le rôle du petit chien abandonné, tu brises son narratif. Tu lui prouves que tu n'es pas acquis. Tu lui prouves que ta vie est suffisamment riche et intéressante pour que son absence ne te perturbe pas le moins du monde. Ce vide que tu crées par ton retrait est l'outil de séduction le plus puissant à ta disposition. La nature a horreur du vide, et la psychologie féminine aussi. Quand tu te retires, tu laisses un espace vide. Et c'est dans cet espace vide que son imagination va commencer à travailler. Elle va se demander « Pourquoi ne me court-il pas après? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? A-t-il perdu de l'intérêt pour moi? Suis-je en train de perdre un homme de haute valeur ?» Le doute s'installe. Et le doute est le terreau fertile sur lequel pousse l'obsession. En ne la poursuivant pas, tu inverses la dynamique de pouvoir. C'est elle qui se retrouve dans la position de l'incertitude. C'est elle qui commence à ressentir l'anxiété de la perte. Et c'est cette anxiété qui la poussera à revenir vers toi, de sa propre initiative. Mais attention, ce retrait ne doit pas être une technique de manipulation passive-agressive. Si tu ne lui envoies pas de message, mais que tu passes tes journées à regarder ton téléphone en espérant qu'elle t'écrive, tu es toujours dans l'énergie de la poursuite. Ton silence est un silence d'attente, un silence nécessiteux. Et crois-moi, même à distance, les femmes ressentent cette énergie. Le véritable retrait machiavélique est un retrait authentique. Tu ne fais pas semblant d'être occupé, tu es réellement occupé. Tu utilises le temps et l'énergie que tu consacrais à cette femme pour les réinvestir massivement en toi-même. Retourne à la salle de sport et détruis tes records. Plonge-toi dans ton travail ou dans ton business. Sors avec tes amis, rencontre d'autres femmes. Construis une vie tellement épique, tellement passionnante, que tu n'as littéralement pas le temps de te soucier d'une femme qui s'éloigne. C'est la souveraineté masculine à l'état pur. L'homme souverain ne poursuit jamais. Il attire. Il est comme un soleil. Il brille de sa propre lumière. Il a sa propre gravité. Et les planètes, les femmes, gravitent naturellement autour de lui. Si une planète décide de quitter son orbite, le soleil ne se déplace pas pour aller la chercher. Il continue de briller, imperturbable. Il faut aussi aborder la question de l'ego. Beaucoup d'hommes poursuivent parce que leur ego est blessé par le rejet. Ils veulent gagner. Ils veulent prouver à la femme et à eux-mêmes qu'ils sont dignes d'être aimés. Ils transforment la relation en une compétition d'ego. C'est une bataille perdue d'avance. Tu ne peux pas forcer le désir. Tu ne peux pas argumenter logiquement pour convaincre une femme de ressentir de l'attraction pour toi. L'attraction n'est pas un choix conscient, c'est une réaction biologique à des stimuli spécifiques, la force, l'indépendance, le mystère. En poursuivant pour satisfaire ton ego, tu détruis précisément les stimuli qui pourraient recréer l'attraction. Tu dois apprendre à détacher ton estime de toi-même de la validation féminine. Ton ego ne doit pas dépendre du fait qu'une femme réponde ou non à tes messages. Ton ego doit reposer sur tes accomplissements, sur ta discipline, sur ta capacité à rester maître de toi-même dans l'adversité. Quand tu atteins ce niveau de détachement de l'ego, le rejet ou l'éloignement ne te blesse plus. Il devient simplement une information. Une information qui te dit « Cette femme n'est pas un bon investissement pour mon temps et mon énergie en ce moment », et tu passes à autre chose, sans amertume et sans regret. Parlons maintenant des tests. Parfois, l'éloignement d'une femme n'est pas une perte d'intérêt définitive, mais un test inconscient. Elle veut voir comment tu vas réagir. Elle veut s'assurer que tu es bien le roc inébranlable qu'elle pensait que tu étais. Si tu paniques et que tu la poursuis, tu échoues au test. Tu lui prouves que tu es faible et émotionnellement instable. Si tu restes calme, indifférent, et que tu continues ta vie comme si de rien n'était, tu réussis le test avec brio. Très souvent, après avoir réussi ce test d'éloignement, tu verras la femme revenir vers toi avec une énergie renouvelée, plus affectueuse et plus soumise qu'avant. Elle aura eu la confirmation que tu es un homme fort, un homme qu'elle ne peut pas déstabiliser. Mais que faire si elle ne revient pas? Que faire si ton retrait stratégique se solde par un silence définitif de sa part? C'est la peur ultime de l'homme faible. C'est pour éviter cette issue qu'il préfère ramper et mendier. Mais l'homme machiavélique voit les choses différemment. Si elle ne revient pas après que tu aies cessé de la poursuivre, cela signifie une chose très simple. Elle n'était pas intéressée. La relation était déjà morte. En la poursuivant, tu n'aurais fait que prolonger l'agonie, perdre ton temps et détruire ta dignité. En appliquant le retrait, tu as forcé la réalité à se manifester. Tu as gagné un temps précieux,
Tu as préservé ton honneur. Et surtout, tu as gardé le contrôle de la fin de l'interaction. Tu n'as pas été largué après des semaines de supplications pathétiques. Tu as simplement cessé d'investir dans une action qui ne rapportait plus de dividendes. C'est la victoire de la rationalité sur l'émotion. C'est la victoire de l'homme qui se respecte. Il est également crucial de comprendre la différence entre la persévérance et la poursuite nécessiteuse. La société nous vend souvent le mythe romantique de l'homme qui se bat pour la femme qu'il aime, qui surmonte tous les obstacles, qui n'abandonne jamais face à ses refus et qui finit par la conquérir. C'est un poison mental distillé par Hollywood. Dans la vraie vie, la persévérance face au rejet clair ou à l'éloignement n'est pas romantique, c'est du harcèlement ou au mieux, de la lourdeur. La persévérance masculine doit s'appliquer à tes objectifs de vie, à ta carrière, à ton développement personnel. Elle ne doit jamais s'appliquer à une femme qui ne montre pas un intérêt réciproque. Ton temps et ton attention sont tes ressources les plus précieuses. Ne les gaspille pas sur quelqu'un qui ne les valorise pas. Applique la règle de l'investissement mutuel. Une relation saine est comme une partie de tennis. Tu frappes la balle, tu envoies un message, tu proposes un rendez-vous et tu attends qu'elle te la renvoie. Si elle ne renvoie pas la balle ou si elle la renvoie mollement dans le filet, tu ne cours pas de son côté du court pour frapper la balle à sa place. Tu poses ta raquette et tu quittes le court. C'est aussi simple que ça. L'amour et l'attraction doivent être faciles, fluides, évidents. Si tu as l'impression de devoir forcer les choses, de devoir ramer à contre-courant, c'est que tu es dans la mauvaise relation. La méthode Machiavel t'apprend à être impitoyable avec ton temps. Dès que tu sens la résistance, dès que tu sens l'éloignement, tu coupes les vivres. Tu rediriges ton énergie vers des sources plus rentables. Toi-même, tes projets, ou d'autres femmes qui sont enthousiastes à l'idée de te fréquenter. C'est cette abondance réelle ou mentale qui te donne le pouvoir de ne jamais poursuivre. L'homme qui poursuit est l'homme qui croit qu'il n'a pas d'autres options. L'homme qui a des options ou qui sait qu'il a la valeur pour en créer ne s'accroche jamais à une femme qui s'éloigne. Alors, la prochaine fois que tu sentiras le froid s'installer, la prochaine fois que ces messages se feront rares, réprime cet instinct de panique. Respire un grand coup. Pose ton téléphone. Et retourne travailler sur ton empire. Laisse-la partir. Ouvre-lui grand la porte. C'est en lui donnant la liberté absolue de s'éloigner que tu crées les seules conditions psychologiques qui pourraient lui donner envie de rester. Et si elle part pour de bon, souhaite-lui bon voyage. Un roi ne court jamais après une paysanne qui quitte son royaume. Il ferme les portes du château et il prépare le prochain banquet. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a sauvé de l'humiliation de la poursuite et surtout va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un détachement absolu, maîtriser l'art de l'attraction par le vide et devenir l'homme que les femmes poursuivent. Reste fort, reste centré sur toi-même et ne cours jamais après personne. À la prochaine. Mais pour que cette stratégie du non-poursuite soit véritablement efficace, il faut l'intégrer non pas comme une technique de manipulation temporaire, mais comme une philosophie de vie profonde. Le détachement ne se simule pas longtemps. Si tu appliques le mirroring asymétrique, faire 2 pas en arrière quand elle en fait 1, tout en bouillonnant intérieurement d'angoisse, elle finira par le sentir. L'énergie de la nécessité, neediness, transpire à travers les pores de la peau, même à distance. Pour atteindre ce détachement authentique, tu dois opérer un changement de paradigme radical sur la façon dont tu perçois les relations amoureuses. La majorité des hommes voient la femme qu'ils désirent comme le prix à gagner. Ils se positionnent inconsciemment comme les candidats qui passent un entretien d'embauche, espérant être choisis. L'homme machiavélique, lui, inverse cette dynamique. Il se considère lui-même comme le prix. Il est le recruteur. Il a construit une vie riche, un royaume prospère, qu'il soit matériel, intellectuel ou spirituel, et il évalue si la femme qui se présente à lui a les qualités requises pour entrer dans ce royaume. Quand tu adoptes cette mentalité de recruteur, la poursuite devient logiquement absurde. Un PDG ne court pas dans la rue après un candidat qui a quitté l'entretien d'embauche au milieu de la conversation. Il hausse les épaules, raye le nom du candidat de sa liste et fait entrer le suivant. C'est exactement l'attitude que tu dois avoir. Quand elle s'éloigne, elle ne te rejette pas, car tu es le prix. Elle se disqualifie elle-même du processus de sélection. Elle te montre qu'elle n'a pas la constance,
l'intérêt ou la maturité émotionnelle nécessaire pour faire partie de ta vie. Pourquoi voudrais-tu poursuivre quelqu'un qui vient de te prouver son incompétence relationnelle? Cette mentalité d'abondance est le bouclier ultime contre la souffrance du rejet. L'abondance ne signifie pas nécessairement que tu as 10 femmes qui t'attendent dans ton répertoire téléphonique, bien que ce soit l'objectif à terme. L'abondance est avant tout un état d'esprit. C'est la certitude absolue que, quoi qu'il arrive avec cette femme spécifique, tu as la capacité d'en attirer d'autres, tout aussi séduisantes, voire meilleures. L'homme qui poursuit est l'homme qui vit dans la rareté. Il pense que cette femme est l'élu, son âme sœur, sa seule chance de bonheur. C'est le syndrome de la oneitis, l'obsession pour une seule femme. Ce syndrome est une maladie mentale qui détruit la masculinité. Il te rend faible, irrationnel, et prêt à sacrifier ta dignité pour un sourire. Pour guérir de la oneitis et arrêter de poursuivre, tu dois redescendre la femme de son piédestal. Tu l'as idéalisée. Tu as projeté sur elle toutes tes envies de perfection. Regarde-la froidement, avec les yeux de la raison. Elle a des défauts, elle a des insécurités. Elle va aux toilettes comme tout le monde. Elle n'est pas une déesse. C'est un être humain faillible. En la désacralisant, tu réduis instantanément la pression émotionnelle que tu t'imposes. Tu réalises que sa validation n'est pas une question de vie ou de mort. Et c'est précisément quand tu arrêtes de la traiter comme une déesse qu'elle commence à te traiter comme un roi. Abordons maintenant un cas de figure très courant. Le ghosting, quand elle disparaît totalement sans explication. C'est la forme la plus extrême de l'éloignement. Face au ghosting, l'ego masculin est souvent poussé dans ses derniers retranchements. L'homme veut des réponses. Il veut clôturer le chapitre, closure. Il envoie des messages du type « Je ne comprends pas, on s'entendait si bien, dis-moi au moins ce que j'ai fait de mal ». C'est la pire réaction possible. Demander des explications à un fantôme, c'est crier dans le vide. C'est lui donner le pouvoir absolu sur ton état émotionnel. La seule réponse machiavélique au ghosting, c'est le contre-ghosting immédiat et définitif. Tu ne demandes aucune explication. Tu ne montres aucune colère. Tu effaces son numéro, tu la supprimes de tes réseaux et tu continues ta vie comme si elle n'avait jamais existé. Le silence est la réponse la plus bruyante que tu puisses donner. Il lui dit « Ton absence ne m'affecte pas. Tu n'es pas assez importante pour mériter ma colère ou mes questions. » C'est une démonstration de force qui la laissera souvent perplexe. Elle s'attendait à ce que tu rampes et tu l'as effacée de ta réalité avec la froideur d'un tueur à gages. Il arrive fréquemment que les fantômes reviennent hanter les vivants quelques semaines ou quelques mois plus tard. Elle t'enverra un petit message anodin. « Coucou, ça fait longtemps, comment tu vas ?» C'est le fameux test du zombie. Si tu lui réponds avec enthousiasme, tu lui prouves que tu l'attendais sagement pendant tout ce temps. Tu lui donnes la permission de te manquer de respect à nouveau. La réaction de l'homme puissant face au retour du fantôme dépend de son niveau de détachement. S'il est totalement détaché, il peut choisir de l'ignorer purement et simplement laisser en vue. C'est la punition ultime. S'il veut s'amuser un peu, il peut répondre avec une froideur polie et distante, en mettant des heures à répondre et en ne relançant jamais la conversation. Dans tous les cas, il ne lui facilite jamais le retour. Elle a choisi de partir. Elle doit assumer les conséquences de son choix. La porte du royaume ne s'ouvre pas sur simple demande pour ceux qui ont déserté. Il faut aussi parler de la gestion de l'anxiété pendant la période de retrait. Quand tu décides de ne pas la poursuivre, les premiers jours sont souvent les plus difficiles. Ton cerveau, habitué à sa dose de dopamine, ses messages, son attention, est en état de manque. Tu vas ressentir une envie irrépressible de prendre ton téléphone pour lui écrire juste un petit mot. C'est ici que la discipline intervient. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est la capacité à subordonner tes émotions à ta raison. Quand l'envie de lui écrire te prend, utilise la technique de la distraction active. Ne reste pas assis sur ton canapé à fixer ton écran. Lève-toi, fais 50 pompes, sors courir, appelle un ami pour parler d'autre chose que d'elle. Plonge-toi dans un livre complexe. Force ton cerveau à se concentrer sur une tâche exigeante. Au bout de quelques jours, l'anxiété va diminuer. Le brouillard émotionnel va se dissiper. Tu vas retrouver ta clarté mentale et tu réaliseras avec soulagement que tu as survécu à son absence. Tu réaliseras que tu n'avais pas besoin d'elle, tu en avais juste l'habitude. Cette réalisation est une libération.
C'est le moment où tu reprends le contrôle total de ton esprit. La méthode Machiavel t'enseigne que la véritable puissance ne réside pas dans la capacité à forcer les autres à agir selon tes désirs, mais dans la capacité à rester imperturbable face à leurs actions. Quand une femme s'éloigne, elle exerce son pouvoir de choix. C'est son droit le plus strict. Ton pouvoir à toi, c'est de refuser d'être affecté par ce choix. C'est de refuser de participer à un jeu où tu n'es pas valorisé. En ne la poursuivant pas, tu préserves ton énergie, ton temps et ta dignité. Tu te positionnes comme un homme rare, un homme qui se respecte trop pour mendier l'amour. Et c'est précisément cet homme-là, cet homme insaisissable et fier, que les femmes finissent toujours par regretter d'avoir laissé partir. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la distance s'installer, souris intérieurement. C'est l'occasion de prouver ta valeur. C'est l'occasion de démontrer ta maîtrise de toi-même. Ne fais pas un pas dans sa direction. Reste ancré dans ton royaume. Laisse-la s'éloigner dans le froid. Et regarde-la, tôt ou tard, réaliser qu'elle a quitté la seule source de chaleur véritable. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné la force de ne plus jamais poursuivre. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger une mentalité d'abondance, maîtriser l'art du détachement absolu et devenir l'homme que les femmes poursuivent désespérément. Reste fort, reste souverain et ne cours jamais après personne. À la prochaine. Pour aller encore plus loin dans cette dynamique de non-poursuite, il est essentiel de comprendre le concept de l'espace de projection. La psychologie féminine est profondément liée à l'imagination et à l'anticipation. Une femme ne tombe pas amoureuse de toi uniquement quand tu es présent physiquement avec elle. Elle tombe amoureuse de toi dans les moments où tu es absent, quand elle pense à toi, quand elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, et ce que tu ressens pour elle. C'est dans cet espace vide, cet espace de projection, que naissent le désir et l'obsession. Quand tu poursuis une femme qui s'éloigne, tu détruis instantanément cet espace de projection. Tu remplis le vide avec ta présence numérique, messages, appels, likes, sur les réseaux sociaux. Tu ne lui laisses aucune chance de se demander où tu es, puisque tu es constamment en train de lui signaler ta position et ton intérêt. Tu tues l'anticipation. Tu tues le mystère. L'homme machiavélique comprend que son absence est souvent plus puissante que sa présence. Quand elle s'éloigne, il lui offre le cadeau de son absence totale. Il se retire de son champ de vision. Il arrête de regarder ses stories Instagram. Il arrête de liker ses photos. Il devient un fantôme numérique. Ce retrait absolu crée un vide assourdissant. Au début, elle sera peu être soulagée de ne plus subir ta pression. Mais très vite, le silence va commencer à lui peser. Son ego, habitué à ta validation constante, va ressentir le manque. Elle va commencer à vérifier son téléphone, espérant voir ton nom s'afficher. Elle va commencer à regarder tes réseaux sociaux pour voir si tu as posté quelque chose, pour chercher des indices sur ton état d'esprit. Et c'est là que tu gagnes la partie. Parce que pendant qu'elle passe son temps à essayer de décoder ton silence, toi, tu es en train de construire ta vie. Tu es en train de devenir une meilleure version de toi-même. Il faut aussi aborder la question de la friend zone, la zone d'amitié, qui est souvent le résultat direct d'une poursuite acharnée. Quand une femme s'éloigne romantiquement mais qu'elle veut te garder sous le coude pour bénéficier de ton attention et de tes services, elle va te proposer de rester ami. L'homme faible, terrifié à l'idée de la perdre complètement, va accepter cette rétrogradation humiliante. Il va se convaincre qu'en restant près d'elle, en étant son confident, son épaule pour pleurer, il finira par la reconquérir. C'est une illusion pathétique. En acceptant la friendzone, tu castres ta propre masculinité. Tu deviens son eunuque émotionnel. L'homme puissant refuse catégoriquement la friendzone. Quand elle lui propose de rester ami après s'être éloigné, il utilise le pouvoir du non avec une froideur chirurgicale. Je comprends ta position, mais je ne cherche pas de nouvelles amies. Je suis attiré par toi, et si ce n'est pas réciproque, il vaut mieux qu'on en reste là. Je te souhaite une bonne continuation. Et il s'en va, sans se retourner. Cette réaction est un électrochoc pour la femme. Elle s'attendait à ce que tu acceptes les miettes qu'elle te jetait. En refusant son offre d'amitié, tu lui prouves que tu as des standards, que tu respectes tes propres désirs et que tu n'es pas prêt à te contenter de moins que ce que tu veux. Paradoxalement, c'est souvent ce refus catégorique de la friendzone
qui ravive son attraction. En t'éloignant définitivement, tu recrées le défi qu'elle pensait avoir gagné. Tu redeviens l'homme insaisissable, l'homme qui a le courage de dire non à une belle femme. Mais que se passe-t-il si, malgré ton retrait stratégique, ton silence radio et ton refus de la friendzone, elle ne revient jamais? C'est la question qui hante les nuits des hommes insécures. C'est la peur qui les pousse à envoyer ce dernier message désespéré à 3 heures du matin. La réponse machiavélique à cette question est d'une simplicité brutale. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle n'était pas pour toi. Point final. L'univers, ou le marché des rencontres, si tu préfères une vision plus pragmatique, est un mécanisme de tri impitoyable. Il sépare ceux qui sont compatibles de ceux qui ne le sont pas. Si une femme s'éloigne et ne revient pas face à ton détachement, cela signifie que son niveau d'attraction pour toi était fondamentalement insuffisant pour construire une relation solide. En ne la poursuivant pas, tu as simplement accéléré le processus de tri. Tu as évité de perdre des mois, voire des années, dans une relation unilatérale où tu aurais toujours été celui qui aime le plus, celui qui fait le plus d'efforts, celui qui a le plus peur de perdre l'autre. Tu as gagné le bien le plus précieux qui soit, le temps de guérir, le temps de te reconstruire, et le temps de rencontrer une femme qui sera véritablement enthousiaste à l'idée de faire partie de ta vie. La non-poursuite n'est pas une technique pour récupérer ton ex. C'est une technique pour récupérer ta dignité. C'est un filtre qui élimine les femmes tièdes, indécises ou manipulatrices de ton existence. C'est pourquoi tu dois embrasser cette philosophie avec une conviction inébranlable. Tu dois graver cette règle dans ton esprit. Je ne poursuis jamais. J'attire ou je m'éloigne. Cette règle doit s'appliquer à toutes les femmes, sans exception. Qu'elle soit la plus belle femme que tu aies jamais rencontrée, qu'elle soit intelligente, drôle, ou qu'elle corresponde parfaitement à tes critères. Si elle s'éloigne, tu la laisses partir. Aucune femme ne vaut le sacrifice de ton respect de toi-même. Aucune relation ne justifie que tu te transformes en mendiant émotionnel. La véritable souveraineté masculine commence le jour où tu réalises que tu es la source de ton propre bonheur. Le jour où tu comprends que la présence d'une femme dans ta vie est un complément agréable, mais pas une nécessité vitale. Quand tu atteins ce niveau de complétude intérieure, la dynamique de tes relations change du tout au tout. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'action. Tu n'es plus dans la peur, tu es dans la confiance. Tu n'es plus la proie, tu es le roi. Et les rois ne courent pas. Ils marchent à leur propre rythme, vers leurs propres objectifs. Ceux qui veulent les suivre sont les bienvenus. Ceux qui veulent s'éloigner sont libres de le faire. Le royaume reste debout, majestueux et inébranlable, quelle que soit la direction du vent. Alors, redresse-toi. Essuie la poussière de tes genoux. Arrête de regarder ton téléphone en espérant un miracle. Le miracle, c'est toi. C'est ta capacité à te relever, à te recentrer et à avancer avec la force tranquille de l'homme qui sait ce qu'il vaut. Laisse-la s'éloigner. C'est le plus beau cadeau qu'elle puisse te faire. C'est l'opportunité de prouver au monde, et surtout à toi-même, que tu es un homme de pouvoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné la force de ne plus jamais poursuivre, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger une mentalité d'abondance, maîtriser l'art du détachement absolu et devenir l'homme que les femmes poursuivent désespérément. Reste fort, reste souverain et ne cours jamais après personne. À la prochaine. Pour conclure définitivement sur ce sujet vital, il faut aborder la question de la récidive. Que se passe-t-il si, après avoir appliqué le retrait stratégique avec succès, elle revient vers toi, s'investit à nouveau, puis recommence à s'éloigner quelques semaines ou mois plus tard? C'est le fameux cycle du chaud et froid, hot and cold. L'homme qui n'a pas totalement intégré la philosophie du détachement va retomber dans le piège. Il va se dire « Elle est revenue la dernière fois, donc si je la poursuis un peu maintenant, ça va la rassurer ». C'est une erreur de calcul monumentale. Le cycle du chaud et froid est souvent le signe d'une femme qui teste constamment tes limites, ou pire, d'une femme qui te garde comme option de secours pendant qu'elle explore d'autres pistes. Si tu acceptes ce cycle, tu deviens son jouet émotionnel. Tu lui prouves que tu es toujours disponible, peu importe le nombre de fois où elle te met sur la touche. La réponse machiavélique au cycle du chaud et froid est la tolérance zéro. La première fois qu'elle s'éloigne, tu appliques le retrait stratégique.
Si elle revient et que la relation reprend, très bien. Mais si elle recommence à s'éloigner sans raison valable, tu ne fais plus de retrait stratégique. Tu fais un retrait définitif. Tu coupes les ponts. Tu ne lui donnes pas de troisième chance. Tu lui envoies un message clair et sans appel. Je n'ai pas de temps à perdre avec des jeux d'adolescents. Je te souhaite une bonne continuation. Et tu la bloques. Cette fermeté absolue est la marque des hommes de très haute valeur. Ils savent que leur temps est limité et précieux. Ils refusent de le gaspiller dans des montagnes russes émotionnelles. En agissant ainsi, tu te protèges de la toxicité et tu envoies un signal puissant à ton propre subconscient. Je mérite mieux que ça. C'est cette conviction intime de mériter l'excellence qui te rendra inébranlable face aux comportements erratiques. Tu ne seras plus jamais la victime des humeurs changeantes d'une femme. Tu seras le maître de ton propre destin, le capitaine de ton navire, naviguant avec assurance sur l'océan des relations humaines. Alors, grave cette leçon dans ton esprit. La poursuite est l'arme des faibles, le détachement est le bouclier des forts. Ne cours jamais après une femme qui s'éloigne. Laisse-la partir et regarde-la réaliser trop tard la valeur de ce qu'elle a perdu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné la force de ne plus jamais poursuivre. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger une mentalité d'abondance, maîtriser l'art du détachement absolu et devenir l'homme que les femmes poursuivent désespérément. Reste fort, reste souverain et ne cours jamais après personne. À la prochaine.